Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi sensible que fascinant. Pourquoi certains pays construisent-ils des armées puissantes, parfois qualifiées de redoutables? Mais attention, l'objectif n'est pas de déclencher des guerres, mais de préserver la paix. Nous tenterons de comprendre ce phénomène à travers un ensemble d'informations et d'analyses concernant les capacités militaires de l'Algérie, qui connaissent une évolution remarquable. Nous examinerons les dimensions stratégiques de ce développement, la logique de cet armement et la manière dont il s'articule avec l'économie et la souveraineté nationale. Tout d'abord, il est essentiel de distinguer deux grands pôles technologiques et stratégiques. D'un côté, les systèmes d'armement orientaux, principalement russes et chinois, et de l'autre, les systèmes occidentaux, essentiellement américains et européens. L'Algérie, comme on le sait, appartient clairement au premier camp, privilégiant les fournisseurs du bloc oriental. Ce choix se reflète nettement dans la nature des équipements militaires qu'elle utilise. La question principale soulevée par les analyses est la suivante. L'Algérie prépare-t-elle la guerre ou bien se prépare-t-elle pour mieux l'éviter? Les éléments disponibles montrent que l'objectif n'est pas la confrontation, mais la préparation défensive, une stratégie de dissuasion visant à prévenir toute agression. C'est là le cœur de la doctrine militaire, une posture défensive non offensive qui repose sur la vigilance et la préparation. En ce qui concerne les forces aériennes, la modernisation est au centre des priorités. L'Algérie dispose d'une flotte diversifiée d'avions de combat russes. Le Sukhoi 30, considéré comme la colonne vertébrale de l'aviation algérienne, le Sukhoi 35, surnommé la bête du ciel pour ses capacités de manœuvre et sa supériorité aérienne, et un intérêt affirmé pour le Sukhoi 57, avion furtif de 5e génération dont la simple intention d'acquisition envoie déjà un signal stratégique fort. À cela s'ajoutent des appareils plus légers comme le MiG-29, utilisé pour les missions d'interception rapide et de soutien aérien. D'autres modèles, comme le Sukhoi 34, sont des bombardiers tactiques capables de frapper des cibles terrestres ou maritimes avec une précision remarquable, quelles que soient les conditions météorologiques. Ce mélange, Sukhoi 30, Sukhoi 35, Sukhoi 34 et MiG-29, ne résulte pas du hasard. Il reflète une stratégie claire. Construire une force aérienne complète, combinant la supériorité aérienne, la frappe en profondeur et la défense. Cependant, une aviation puissante a besoin d'un bouclier antiaérien solide. Les rapports indiquent que l'Algérie développe un système de défense multicouche combinant plusieurs générations et technologies. Elle disposerait notamment du S-400 Triumph russe, considéré comme l'un des meilleurs systèmes au monde, capable d'intercepter avions, missiles de croisière et même missiles balistiques à courte portée. À cela s'ajouteraient des systèmes chinois comme le HQ-9, inspiré du modèle russe S-300, renforçant la couverture à différentes altitudes et distances. Cette combinaison technologique russo-chinoise traduit une approche cohérente, créer un bouclier aérien intégré, garantissant une protection continue du territoire. Concernant les capacités balistiques, les sources mentionnent la présence du système Iskander, dévoilé publiquement lors du défilé militaire de l'année 2022. L'intérêt de cette arme ne réside pas seulement dans sa portée ou sa précision, mais surtout dans sa manœuvrabilité terminale, rendant son interception difficile. Elle représente un instrument de dissuasion tactique efficace, adressant un message clair, la capacité de riposter avec rapidité et exactitude à toute menace. Quant aux forces navales, elles sont moins documentées, mais un élément revient systématiquement. Les sous-marins de classe Kilo du projet 636, surnommés les trous noirs pour leur discrétion et leur silence sous l'eau. Conçus pour la lutte anti-navire et anti-sous-marine, ces bâtiments confèrent à l'Algérie une puissance maritime stratégique, notamment en Méditerranée. Il convient de préciser que de nombreux équipements mentionnés sont des versions export adaptées, parfois différentes des modèles d'origine. Et comme souvent, certaines composantes de soutien logistique, électronique ou de formation demeurent confidentielles, preuve que la réalité opérationnelle dépasse ce qui est publiquement connu. Abordons maintenant les motifs économiques et géopolitiques de ce renforcement militaire. L'Algérie, riche en ressources naturelles, investit massivement dans le secteur énergétique. Les plans nationaux prévoient près de 60 milliards de dollars d'investissement entre les années 2025 et 2028 pour développer l'exploration et la production. Protéger de tels projets exige une stabilité et une sécurité durable.
Une armée forte devient alors le gardien de la prospérité économique, garantissant la protection des ressources et des investissements. Sur le plan géostratégique, la position de l'Algérie dans une région où coexistent des États membres de l'OTAN et plusieurs foyers de tension régionale impose une vigilance constante. Les leçons tirées de l'effondrement de la Libye en 2011 ont profondément marqué les esprits. Elles rappellent la nécessité pour tout État de conserver une armée solide, capable de défendre son intégrité territoriale et son indépendance face à toute ingérence. La conclusion principale des analyses est claire. L'Algérie ne cherche pas la guerre, elle se prépare pour l'éviter. Elle bâtit une capacité de dissuasion globale afin de protéger ses intérêts, garantir son indépendance politique et économique et préserver la paix par la force. En somme, la puissance militaire, loin d'être un instrument d'agression, apparaît comme la condition même de la stabilité et de la souveraineté. Une armée forte, une économie solide et un peuple conscient constituent ensemble les piliers d'un État indépendant. Comme le disent de nombreux observateurs, se préparer à la guerre est la meilleure façon d'assurer la paix. Partagez vos avis dans les commentaires. Merci à vous.